40 secondes. Fais gaffe, ton micro, il glisse un peu, je pense. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour le journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 27 septembre, voici les titres. La grande traversée des Alpes est en danger. Toujours soutenue par la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'association ne reçoit plus en revanche d'aide de la part de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une situation inquiétante pour les dirigeants qui ont décidé de se mettre sous la protection de la justice. Et puis une expérience étonnante dans ce journal, Rémi Phénix, mentaliste, a décidé de se mettre dans la peau d'une personne sourde et aveugle pendant une semaine avec un objectif bien précis, sensibiliser au handicap sensoriel. Victoria Lopez l'a rencontré. Sébastien, tu l'as dit, la grande traversée des Alpes est toujours dans le rouge. Et oui, l'association La Grande Traversée des Alpes, propriétaire de nombreux itinéraires pédestres, VTT et cyclos, des sentiers qui s'étendent des Alpes à la Provence, connaît de grosses difficultés financières depuis maintenant 1 an et demi. La région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant décidé de ne plus la subventionner. Plus d'explications avec Kimberly Trivio. Avec un trou de 200 000 € dans son budget annuel, l'association La Grande Traversée des Alpes est en grande difficulté financière depuis 1 an et demi. Pour l'association, les semaines s'annoncent compliquées puisqu'elle devra faire sans le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était avec la région Auvergne-Rhône-Alpes les premiers piliers économiques. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé non seulement de se retirer, mais ne nous a plus financés en 2017, y compris en 2018. Et en plus, nous demande de rembourser un trop perçu, ce qu'elle estime être un trop perçu de 124 000 € sur les exercices précédents. Ce qui veut dire en clair que c'est une double mort. Pour le moment, la situation est au point mort. Aucun accord a été trouvé entre l'association et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En conséquence, le conseil administratif de l'association a décidé de se mettre sous la protection de la justice. C'est moi qui sollicite le tribunal de grande instance de Grenoble pour lui dire voilà notre situation. En octobre, on ne pourra plus payer les salaires. Donc mettez-nous en redressement judiciaire pour qu'on ait plusieurs mois pour essayer de se retourner. Mais encore une fois, ça va être extrêmement complexe. Parce que l'attitude de Provence-Alpes-Côte d'Azur a généré non pas un doute sur notre bonne santé, notre gestion et notre action et notre efficacité, mais sur la pérennité de l'association. Les hébergeurs, les prestataires et les offices de tourisme, tous dépendent en grande partie du partenariat avec l'association. Pour rappel, chaque année, le tourisme itinérant rapporte 17 millions d'euros au massif alpin. C'est un combat qu'on mène, non pas forcément au nom de l'association, mais au nom de l'itinérance et de la défense d'une activité économique en laquelle on croit et qui est maintenant reconnue comme un véritable marché pour nombre de professionnels du massif alpin. Ce matin, j'avais encore un hébergeur de Tarentaise au téléphone qui me disait, moi, l'été, la route des Grandes Alpes, c'est 40% de ma fréquentation. Si demain, il n'y a plus, je n'ouvrirai plus en été. C'est véritablement l'enjeu. Et là, je vous cite un exemple, mais il n'est évidemment pas le seul. Les représentants de la Grande Traversée des Alpes devront attendre le mois de décembre pour connaître la décision finale du tribunal de grande instance de Grenoble. Celle-ci définira l'avenir de l'association. Depuis plusieurs mois, les associations et notamment la Ligue des droits de l'homme se mobilisent à Annecy pour aider les migrants. Un collectif Solidarité Migrants s'est également créé. Les réfugiés mineurs sont de plus en plus nombreux dans le département. 315 jeunes sans famille sont ainsi accompagnés en Haute-Savoie. Mercredi soir, Corinne Thor, chef de mission chez Médecins sans frontières, et Damien Carême, le maire de Grande-Sainte, près de Calais, sont venus partager cette expérience. On les écoute au micro de Fanette de Buisson. Tous les départements, on a exactement les mêmes problèmes avec des arrivées de migrants, aussi bien des adultes que des mineurs, et finalement le manque de structures d'hébergement pour les accueillir. Ce qui fait que la société civile et les associations locales se retrouvent finalement obligées de trouver des solutions et d'hébergement dans des familles d'accueil et de nourrir les personnes, donner des cours de français pour ceux et celles qui ne parlent pas français. Donc se retrouve obligé de faire le travail de l'État. Donc l'intérêt d'une réunion comme ça, c'est bien de voir l'étendue des dégâts, si je puis dire ça
comme ça, de voir si MSF quelque part peut essayer de soutenir les associations locales, soit par des dons, soit par une intervention médicale, soit surtout pour faire du plaidoyer, les aider sur un plan local à faire entendre les problématiques qu'ils rencontrent. Je vois des initiatives partout en France, des citoyens qui s'investissent quand l'État est défaillant, mais aussi des collectivités qui accompagnent l'État quand l'État décide de prendre en charge correctement le problème et donc de faire des centres d'accueil d'orientation et d'accompagner les mineurs avec les départements quand il y a des mineurs qui sont présents. Donc ça, c'est la première chose, c'est de dire vous n'êtes pas tout seul, rassurez-vous. C'est un échange d'expériences, c'est des témoignages, voilà, et tout ça, ça permet de faire sens et de mailler l'ensemble du territoire national avec ces initiatives et ces gens qui entrent à un moment donné ou à un autre dans des dispositifs. Et j'ajoute que Damien Carême sera à Chambéry ce vendredi 28 septembre. Il participera à une projection débat au cinéma L'Astrée dès 20h30 en compagnie de la réalisatrice du film Grande Sainte, la ville où tout se joue. De la mode made in France pour continuer ce journal. Oui, direction Gaillard en Haute-Savoie pour découvrir l'entreprise Antime Moulet, spécialiste de la cravate et du nœud papillon. D'abord installée en Suisse, la société a décidé de réunir toute la chaîne de production à Gaillard en 1993. Messieurs, si vous portez régulièrement des costumes, cela peut vous intéresser. L'explication de Kimberly Trivio et Juliette Vincent. Antime Moulet, ce nom ne vous parle peut-être pas, et pourtant, cette entreprise est spécialisée depuis près de 100 ans dans la fabrique de cravates et de nœuds papillons. Des accessoires de mode pour certains, mais bien plus pour la famille Vignas. On a la 3e génération dans la famille. Mon père est arrivé dans l'entreprise il y a à peu près 60 ans, 50 ans on va dire, en tant que coupeur de soie, immigré d'Espagne. Et il a repris l'entreprise en gravissant les échelons pour après la transmettre à mon frère. Et maintenant, on est mon frère et moi dans l'entreprise. On se couche en pensant à l'entreprise, on se lève en pensant à l'entreprise et la journée, on pense aux cravates, tout le temps. La cravate, c'est notre vie. Ici, vous avez les cravates qui sont coupées en attente d'être assemblées. Vous avez sur une cravate, vous avez 3 parties, le grand pan, le petit pan et le collier. Dior, Cheruti ou encore Lanvin, cette société française a su s'entourer de marques de renom. En moyenne, entre 400 et 500 000 cravates sortent chaque année de ces ateliers. Notre savoir-faire est reconnu. On est une entreprise labellisée patrimoine vivant. Et du coup, ça nous permet de démarcher des marchés qui sont, on va dire, friands du Made in France, comme le Japon, où on est un des plus grands fournisseurs de cravates exportation au Japon. Vendu au Japon, en Espagne ou encore en France, cet accessoire de mode exige un savoir-faire unique et traditionnel. Derrière chaque pièce, 80 petites mains travailleuses se répartissent les étapes de fabrication. Parmi elles, Blandine, employée chez Antime Moulet depuis 18 ans, s'occupe de la préparation des doublures de cravates. Je connais les étapes, surtout qu'avant je travaillais dans un autre atelier, l'atelier montage, où donc je connais les étapes du montage de la cravate. Je ne connais pas les étapes de finition, mais oui, la cravate n'a plus beaucoup de secrets pour moi, c'est vrai. Pour les amateurs de cravates et de nœuds papillons, il sera bientôt possible de se procurer ces accessoires de mode directement sur le site internet de l'entreprise. Et pour finir, une expérience originale pour un mentaliste. Oui, Rémi Phoenix, c'est son nom, a entrepris une aventure humaine déroutante pendant une semaine. Avec son initiative intitulée « Vivre sans médecins », le mentaliste, showman et conférencier, accompagné par son association Hypno-Horizon, veut donner de la visibilité et sensibiliser au handicap sensoriel. C'est un reportage signé Victoria Lopez. Son expérience s'est déroulée en 3 temps. D'abord privé de la vue uniquement, puis de l'ouïe, Rémi Phoenix a décidé de se mettre pendant une semaine dans la peau d'une personne privée de ses 2 sens en même temps. Je ne suis pas sous le choc d'une personne qui, lors d'un accident, va perdre ses sens. J'étais aussi un peu préparé psychologiquement par rapport à cette expérience-là. Donc c'est un peu tronqué, mais je vais pouvoir quand même ramener ce que j'ai pu vivre, l'expérience intérieure que j'ai pu vivre, ce que ça m'a apporté, ce que j'ai pu percevoir, et essayer de vous le partager au mieux pour un peu faire avancer les choses. Au cours de son expérience, le mentaliste a pu rencontrer plusieurs personnes en situation de handicap en France et en Suisse. Par cette expérience, il souhaite donner davantage de visibilité aux difficultés liées au pluri-handicap. Sa démarche est aussi un appel aux dons afin de récolter des fonds pour aider des structures françaises et suisses s'occupant de non-voyants et malentendants. Le but est aussi par la suite de pouvoir faire un livre. Premièrement, pour montrer qu'effectivement,
perdre un sens n'est pas évident, mais que même si on perd un sens, la vie continue. Quand je vois des fois des personnes valides dire « Ah, je ne peux pas faire ça, oh, ça va être difficile, oh, ça… ou si, alors ils sont, entre guillemets, en capacité de tous leurs moyens, quand je vois ces deux types de personnes, on se demande qui est réellement le handicapé. Pour s'immerger dans ce monde, Rémi Phénix a appris quelques notions de braille et développé avec son entourage un système de code pour communiquer. Il a également mis en place un dispositif qui le coupe complètement de ses sens. Il a des pansements sur les yeux et il les garde jour et nuit, qui l'occupe, plus des lunettes noires parce que même avec les pansements, il voit quand même un peu. Et dans les oreilles, il a mis 3 boules qui est dans chaque oreille, plus des cotons et le casque, un casque qui fait du bruit, qui brouille. Et il n'entend vraiment rien. Si ce n'est, il peut entendre une voiture de pompiers qui passe parce que c'est très très fort. Mais sinon, il n'entend pas. Rémi Phénix réalisera également un film documentaire pour partager son expérience et tenter de faire évoluer les regards. C'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Fanette, je te laisse conclure. Vendredi, vous avez rendez-vous avec Victoria pour le journal.